Aujourd'hui, on va voir comment faire une belle slide de couverture. Je vais vous montrer 6 exemples. Vous allez pouvoir suivre pas à pas avec moi. Et pour ça, je vous invite à télécharger juste en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien du Starter Kit qui vous permettra de pratiquer avec moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de cette slide très simple, basique, et je vais vous montrer 6 façons concrètes de la rendre plus créative, plus inspirante, plus innovante. Allez, c'est parti. Alors, on est parti avec ce premier exemple. Là, l'objectif, c'est de prendre un visuel abstrait. Donc, j'ai sélectionné celui-ci. À chaque fois, je vous mets en dessous la source exacte où j'ai trouvé les visuels. Donc là, on va agrandir le visuel pour qu'il prenne toute la slide. Et vous voyez à droite, on a un texte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais rogner l'image parce que le texte par défaut m'intéresse pas. Et puis l'illustration, je veux qu'elle soit plutôt sur la droite. Donc en haut, dans le format d'image, je vais sélectionner rotation et puis je vais la retourner horizontalement. Alors, on a un bout de slide qui est blanc, je vais faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan et je vais utiliser la pipette pour prendre la même couleur que le fond de mon visuel. Voilà, donc je trouve ça pas mal et la seule chose que je vais faire ici, c'est que je vais reprendre finalement le texte, je vais le mettre en blanc, je vais reprendre le texte de mon atelier, je vais le mettre en blanc, je vais mettre atelier en haut et puis mobile et analytics, je vais le mettre sur 2 lignes et le décaler comme ça vers le bas. Et voilà pour le premier exemple. Alors pour ce deuxième exemple, j'ai choisi un visuel vraiment très concret puisqu'on a une utilisatrice qui utilise un mobile. Alors moi je voudrais que ce visuel il prenne qu'il remplisse toute la slide. La première chose, c'est que je vais maintenir CTRL-SHIFT et je vais agrandir l'image sur toute la largeur de la slide. Et ensuite, je vais rogner, je vais faire clic droit sur l'image et cliquer sur rogner pour faire en sorte que la photographie ne dépasse pas de ma slide. Donc là, c'est bon. Si je fais une prévisualisation, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon texte. Donc je copie sur la slide précédente et je colle mon texte. Voilà, je vais juste faire un petit ajustement. Et voilà, j'ai un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Voilà pour l'exemple 2. Donc troisième exemple, là je vais simplement partir sur l'illustration d'un mobile avec des utilisateurs. Donc voilà, une image très simple. Je vais venir copier mon texte sur la slide précédente, je vais le coller. Et là, je peux choisir un bleu que j'avais déjà en tête. Le résultat est satisfaisant. Je vais juste redimensionner légèrement mon image. Et voilà pour ce troisième exemple. Quatrième exemple, pourquoi pas utiliser un GIF animé? Alors là, j'ai sélectionné un GIF, je vais récupérer mon texte. C'est toujours le même texte, simplement on peut modifier la couleur. Là, ce que je vous propose, c'est de... Soit on a une couleur en tête, mais moi je vais utiliser la pipette pour sélectionner une couleur qui est présente sur mon GIF, par exemple le rose. Et voici le résultat de l'exemple 4. Exemple 5, encore quelque chose d'un petit peu abstrait. Donc là, c'est une image d'explosion de poudre. Je vais la répartir à nouveau sur toute ma slide. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais, dans la mise en forme de l'arrière-plan, je vais venir sélectionner avec la pipette le noir de l'arrière-plan de l'image. Voilà, je trouve ça assez satisfaisant. Je vais peut-être, dans le format de l'image, faire une rotation horizontale. Voilà, je trouve ça plus naturel dans ce sens-là. Et là, la seule chose que je vais faire, c'est que, à nouveau, je vais venir coller mon texte. Et ici, je vais plutôt partir sur du blanc. Et voilà pour cet avant-dernier exemple.
Exemple 6, pourquoi ne pas utiliser une vidéo en fond de slide? Alors là, si je viens prendre mon texte et que je le copie-colle directement, ça va pas être satisfaisant. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais faire CTRL X et je vais le garder sous la main. Et on va insérer un bandeau en bas de notre vidéo. On va s'assurer qu'il n'ait aucun contour. On va le remplir en bleu par exemple. Alors moi j'utilise ce bleu là avec une légère transparence. Par exemple 50% ou 40%, on va tester et on va venir copier notre texte. Cette fois-ci, on va le mettre de façon plus horizontale. Hop. Et voilà pour ce 6e et dernier exemple. Un grand merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve dans quelques jours pour de nouvelles aventures.